L'attaquant français Kylian Mbappé a déclaré mardi qu'il était tellement convaincu qu'il jouerait un jour pour le Real Madrid qu'il a commencé à suivre des cours d'espagnol à l'école. Depuis que je suis enfant, je savais que mon destin était de jouer pour le Real Madrid, a déclaré Mbappé dans un stade Bernabéu rempli de supporters, dont beaucoup portaient des répliques de maillots avec son nom. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2018 est arrivé plus tard à une conférence de presse en tenant dans ses mains une maquette du stade Bernabéu qui, selon lui avait été offerte à l'âge de 8 ans. Il a surpris les journalistes en parlant un espagnol presque parfait, qu'il a dit avoir commencé à apprendre à l'école et qu'il a ensuite continué à pratiquer avec des managers hispanophones tels que Luis Enrique et Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain parce qu'il savait qu'il aurait besoin de le parler un jour dans son club de rêve. Je n'étais pas le meilleur à l'école, mais je rêvais de jouer pour le Real Madrid et je savais que parler la langue m'aiderait à m'adapter, a-t-il déclaré. Mbappé a été accueilli sur scène lors de la cérémonie de dévoilement par son compatriote et ancien joueur et entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane, qui en 2012 avait invité Mbappé à visiter le club alors qu'il avait 13 ans, une visite qu'il a décrite comme un moment important de sa vie. L'attaquant a remporté 6 titres de Ligue 1, 4 Coupes de France et est devenu le meilleur buteur du PSG avec 256 buts en 7 ans à Paris, mais n'a pas réussi à remporter la Ligue des Champions ou le Ballon d'Or. Mbappé a atteint les demi-finales du championnat d'Europe avec la France après s'être cassé le nez lors du premier match contre l'Autriche. Il a déclaré qu'il parlerait à l'équipe médicale du Real Madrid et à l'entraîneur Carlo Ancelotti avant de décider s'il devait subir une intervention chirurgicale. Mbappé, 25 ans, rejoint une équipe madrilène comptant déjà des stars telles que Vinicius Junior et Jude Bellingham et dirigé par Ancelotti, l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions avec 5 titres. Mbappé a souvent joué comme attaquant gauche en club et en sélection, le même poste que préférait Vinicius mais n'envisageait pas de se battre pour des postes. Je peux jouer à tous les 3 postes d'attaquant. Où je vais jouer n'a pas d'importance pour moi, a-t-il déclaré. J'arrive, au club, et je dois m'adapter à l'équipe. Madrid, Espagne. En regardant les supporters du Real Madrid masser dans les tribunes du stade Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé sourit. Il avait attendu longtemps pour prononcer ces mots. Waouh, c'est incroyable d'être ici. J'ai rêvé pendant de nombreuses années de jouer pour le Real Madrid. Aujourd'hui, ce rêve devient réalité. Bienvenue Mbappé, les supporters du Real Madrid saluent enfin la nouvelle star du club. Jouer. Cristiano Ronaldo contre Kylian Mbappé, dont le Hala Madrid était le meilleur. Madrid, Espagne. En regardant les supporters du Real Madrid masser dans les tribunes du stade Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé sourit. Il avait attendu longtemps pour prononcer ces mots. Waouh, c'est incroyable d'être ici. J'ai rêvé pendant de nombreuses années de jouer pour le Real Madrid. Aujourd'hui, ce rêve devient réalité. L'histoire est désormais bien connue. Mbappé a suivi le Real Madrid lorsqu'il était enfant, a visité le club à l'essai, a failli les rejoindre en 2017, puis à nouveau en 2022. Aujourd'hui, Mbappé est bel et bien arrivé, signant officiellement un contrat de 5 ans mardi après avoir quitté le Paris Saint-Germain en transfert gratuit à la fin de la saison 2023-24. Une si longue attente mérite un accueil chaleureux et les fans du Real Madrid ont été d'accord avec cela, se précipitant vers le stade pour l'accueillir. La foule donnait l'impression d'être à un jour de match de la Liga hors saison, mais il s'agissait d'un seul homme. Les vendeurs n'ont pas déçu non plus, avec des maillots, des écharpes et des masques de Mbappé à disposition. La nouvelle boutique du club, construite sur le côté du Bernabéu réaménagé, est devenue la boutique de Kylian Mbappé. Son visage était affiché du sol au plafond sur des écrans géants, les étagères étant presque exclusivement remplies de ses maillots. Les supporters ont fait la queue pendant des heures sous le soleil de Madrid, avec des températures frôlant les 37 degrés Celsius, pour attendre l'ouverture des portes du stade avant le début du match à la mi-journée. Tous les billets, mis à disposition gratuitement pour les membres du club,
avait été vendu quelques jours plus tôt. Le terrain du Bernabéu a été transformé en scène pour l'occasion. À l'une des extrémités, là où se trouve habituellement l'un des buts, se trouvait une immense estrade adossée à un écran géant sur lequel étaient projetées les 15 Coupes d'Europe du Real Madrid. Devant, des sièges étaient réservés aux invités, à la famille et aux amis, ainsi qu'aux dirigeants du club madrilène, et un grand espace était prévu pour les photographes et les caméras de télévision. Une passerelle bleue avait été aménagée pour guider Mbappé depuis le tunnel jusqu'à l'autre bout du terrain. Il y a 15 ans, un niveau presque impossible a été atteint en matière de présentation de joueurs au Bernabéu, le soir du 6 juillet 2009, lorsque Cristiano Ronaldo a été présenté dans sa nouvelle maison. Le stade était rempli de 85 000 fans venus accueillir le vainqueur du Ballon d'Or, les gens sortant des tribunes et se dirigeant vers le terrain. Un employé du club a déclaré à ESPN qu'il n'avait jamais vu un tel chaos ce jour-là. Il a été décrit comme le plus grand événement de ce genre, surpassant la présentation de Diego Maradona à Naples en 1984. Alfredo Di Stefano et le Portugais Eusebio étaient présents pour Ronaldo, et même le joueur semblait impressionné. L'arrivée de Mbappé, encore plus attendue, sera-t-elle à la hauteur de ce qu'on annonce? Pour commencer, le public de mardi n'était pas à la hauteur de celui de Ronaldo. Il y avait des blocs de sièges vides à chaque extrémité, derrière les buts, et il n'y avait pas de foule massive sur le terrain, et il y avait des sièges disséminés autour des tribunes. Les estimations varient d'au moins 70 000 personnes présentes, le club avance un chiffre plus proche de 80 000. Quoi qu'il en soit, les fans qui étaient là ont fait sentir leur présence. Le premier rugissement du public a eu lieu lorsque Mbappé est apparu sur les écrans géants du Bernabéu, entrant dans le stade. Il y en a eu un autre lorsqu'on l'a vu dans les coulisses, enfilant son nouveau maillot numéro 9. Un troisième a eu lieu lorsque l'architecte de l'arrivée de Mbappé, le président Florentino Pérez, est apparu. Il est sorti pour prendre place au premier rang, suivi du président d'honneur du club, Piri, et d'un invité surprise, l'idole et mentor de Mbappé, Zinedine Zidane. Le public a pu se divertir avec des vidéos des plus grands moments de la Ligue des champions du Real Madrid. La reprise de volée de Zidane contre le Bayer Leverkusen en 2002 a suscité le plus d'applaudissements, avant de découvrir les moments forts de la carrière de Mbappé, notamment des photos de lui enfant, portant le maillot du Real Madrid. Une fois le préambule terminé, Pérez a pris la parole en premier. Il a présenté Mbappé, le qualifiant de gamin qui est maintenant la star. Après des années de tentatives infructueuses, de quasi-échecs et de revirements, cela semblait presque surréaliste. Mbappé est entré sur le terrain vêtu d'un maillot complet du Real Madrid, souriant et saluant la foule. Tu es tombé amoureux du Real Madrid quand tu étais enfant, a déclaré Pérez. Je sais que tu n'oublieras jamais ce jour de décembre 2012, lorsque Zinedine Zidane t'a invité à la Ciudad Real Madrid. Ton amour pour le Real Madrid t'a donné la force de surmonter tous les obstacles pour être ici. Tu es ici parce que tu le voulais. Merci d'avoir fait l'effort de porter ce maillot. Cette dernière ligne était une référence explicite à la lutte très publique de Mbappé pour quitter le Paris Saint-Germain, qui a vu les efforts de Madrid pour le signer repoussés en 2021 et 2022. Il est vrai que Mbappé a dû se battre pour être ici, refusant de céder sous la pression pour exercer une option pour prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2025, et s'assurant qu'il pourrait